Bonjour à tous, on va commencer par notre premier objectif. On va créer le filtre ou bien la classe JWT Authorization Filter. Alors, je vais aller à mon projet. Je vais aller sur le package Security. Donc, nous avons déjà le filtre Authentication qui génère le JWT. Maintenant, je vais ajouter un filtre, une classe, qui va vérifier l'authenticité, la signature du JWT. Donc, bouton droit, New Class. Alors, la classe, donc, je vais l'appeler JWT Authorization Filter. Authorization Filter. Alors, notre classe doit hériter d'une autre classe qui s'appelle Once Per Request Filter. Donc, extend once per, entre l'espace, donc once per request filter. Alors, ici, je dois donc implémenter les méthodes, donc add unimplemented methods. Alors, la méthode que je dois implémenter, c'est la méthode doFilter internal, qui a comme paramètre request de type HTTP Servlet Request, response et filter chain. Alors, donc l'objectif de cette méthode, elle va donc extraire le token du request de la requête et va vérifier son authenticité. Alors, première chose à faire, je vais déclarer un token, une chaîne string que je vais appeler JWT, qui va recevoir request, notre paramètre, .getHeader. Alors le header, l'entête que je vais extraire, s'appelle Authorization, celle que j'ai créée lors de la génération du JWT, donc Authorization. Voilà. Alors, une fois nous avons extrait la chaîne, donc le JWT, maintenant on va faire un test pour tester s'il est nul ou il ne commence pas par un préfixe bien déterminé. Alors je vais écrire tout ça. Donc if, première condition, si JWT, la chaîne, égale nul, donc on n'a pas de token, ou bien l'autre problème, c'est que le JWT .start with, donc il doit commencer par un préfixe que le client et le serveur donc doivent se mettre d'accord sur un préfixe. Alors ici, d'habitude, le préfixe, on l'appelle comme ça, bearer, B-E-A-R-E-R, donc bearer, espace. Bearer en anglais, ça veut dire transporteur, donc je concatène ce préfixe avec le JWT côté client et je l'envoie. Et côté serveur, ici, lors de la vérification du token, la première chose à faire, c'est de vérifier que le token commence par ce mot. Là, d'habitude, on choisit ce mot, mais vous pouvez choisir n'importe quel préfixe. Alors, bien sûr, il faut ajouter ici un not, ça veut dire en cas où le JWT est vide, ou bien not, ça veut dire il commence pas par le préfixe bearer. Donc, si mon JWT il est soit nul, vide, soit il commence pas par le préfixe bearer, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer au filtre suivant. Donc, rappelez-vous, nous avons une chaîne de filtres, ça veut dire que je vais quitter cette méthode doFilter interne et passer au filtre suivant. Donc, j'ai un paramètre qui s'appelle filter chain.doFilter. doFilter
Ça veut dire je passe au filtre suivant et je lui transmets les deux paramètres request et response. Et maintenant, c'est pas la peine de continuer, je vais donc return pour quitter cette procédure et passer au filtre suivant de la chaîne du filtre de Spring Security. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais vérifier l'authenticité de mon JWT. Donc, pour cela, je vais déclarer JWT Verifier, un objet de type JWT Verifier, que je vais appeler tout simplement Verifier, vérificateur si vous voulez. Reçoit. Alors, reçoit, je vais utiliser notre bibliothèque, bien JWT, celle-là, point require, donc exige ou a besoin de la signature de l'algorithme. Alors, l'algorithme, c'est algorithme. Alors, l'algorithme que j'ai utilisé lors de la création du token, c'est HMAC 256. HMAC 256 et la clé secrète, on avait utilisé celle-là, mon email, donc pas encore, mais ça c'est hard-coded, ça veut dire qu'il ne faut pas écrire ça comme ça, c'est pas une bonne pratique. Et pour cela, j'ai créé, donc, rappelez-vous, j'ai créé, lors du premier atelier, une interface que j'ai appelée secparams, qui contient deux constantes, le temps d'expiration et la clé secrète. Donc, pour cela, je vais écrire ici, donc, secparams.secret. Alors, secparams.secret, je n'ai pas encore terminé, bien sûr. Et là, je vais lancer un point build, construire. Voilà, point build. Donc, dans Verifier, je vais mettre donc le résultat de la fonction build sur je lui transmets donc l'algorithme et la clé secrète. Alors maintenant, je vais ensuite, deuxième chose à faire, c'est de enlever le préfixe, ce préfixe-là, de JWT. En fait, je vous explique, en fait, lorsque, on va voir ça par la suite, lorsqu'avec, par exemple, avec Postman, donc avec Postman, nous avons généré le JWT. Alors, par la suite, ce JWT, lorsque je vais lancer des API, par exemple, cette API-là, je vais la faire tout à l'heure, mais j'anticipe un peu. Une API de type GET. Si je veux, par exemple, GET, je veux consulter tous les utilisateurs. Ça, c'est donc l'URL de l'API. GET, au niveau de Authorization, je dois ici créer une clé qui s'appelle Authorization, que je dois envoyer avec la requête. Et dans la valeur d'Authorization, je vais taper des choses de ce genre, ça c'est le préfixe, espace, et je fais coller, je colle mon JWT. Donc la chose, côté serveur, la première chose à faire, c'est d'enlever ce préfixe-là. En fait, ce préfixe contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres, plus l'espace, ça fait 7. Donc j'enlève le préfixe pour avoir le JWT et je vérifie par la suite ce token. Donc maintenant au niveau de ma fonction doFilter internal, donc la première chose à faire, c'est que je vais donc enlever les 7 premiers caractères du JWT. Pour faire ça, je vais taper ça JWT égale JWT la chaîne point substring 7.
ça veut dire 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire un caractère B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et l'espace 7. Comme ça, j'aurai seulement la chaîne, donc JWT contient désormais seulement le token. Ensuite, je vais maintenant décoder mon token. Donc pour cela, il y a une classe qui s'appelle decoder, decoded JWT, voilà. La variable, je vais l'appeler decoded JWT, qui va recevoir notre verifier, la variable verifier, celle-là. Verifier. Point, et là, je commence la vérification. Donc, verify, je vérifie donc l'authenticité de mon token qui s'appelle ici JWT. Donc, j'ordonne donc à ce décodeur de vérifier que ce JWT il est bon, il a une bonne signature. Alors maintenant, je peux commencer à extraire les informations de mon token qu'on appelle les claims. Je vais commencer par le username. Donc je vais déclarer une variable string username. Reçoit. Donc ici, je vais utiliser decoded JWT. Point. Alors get subject. Subject, ça veut dire le username, l'utilisateur. Ici, je reçois donc get subject. Ensuite, en plus du username, j'aurai besoin de ces rôles. Donc, je vais déclarer une liste de string que je vais appeler rôle. Reçoit decoded JWT. Point. Maintenant, je vais lancer getClaims. Et j'aurai besoin d'un claim ou bien d'une information qui s'appelle get, qui s'appelle role. Rappelez-vous, lors de la génération du JWT, nous avons créé un claim, une information qui est une liste de strings qui s'appelle role. Donc là, je vais la récupérer à partir de mon token. Alors, celle-là, c'est un tableau de string. Alors, je vais la convertir en liste avec as list et je lui donne string.class, une liste de string. Bien sûr, il faut bien sûr CTRL 1, il faut importer java.util et voilà. Alors maintenant, je dois parcourir cette liste de rôles et construire une autre collection de Granted Authority, qui est le type utilisé par Spring Security. Donc, première chose à faire, je vais déclarer une collection de Granted Authority que je vais appeler Authorities. Alors dans cette liste, cette collection, je vais donc l'instancier new array list. Voilà.
Et voilà. Alors, collection, Java utile, granted authority, security.core. Et voilà. Maintenant, je vais lancer une boucle, un enhanced for sur les rôles pour construire, rajouter les rôles contenus dans cette liste. Je vais les ajouter à cette collection autorité. Donc pour faire ça, for string r rôle pour tout R dans la liste des rôles. Le traitement, c'est de faire ça, donc authority point add new et je construis un objet de type simple authority, plutôt simple granted, voilà, simple granted authority, et je lui passe comme paramètre la variable de parcours que j'ai appelée ici R. Voilà. Alors maintenant, je vais transmettre ces informations, le username et le rôle, à Spring Security. Ça veut dire que je vais mettre à jour le contexte de Spring Security. Alors pour cela, j'aurai besoin d'une variable user de type user name password authentication token. Alors je vais appeler la variable user égale et je vais instancier donc new user name password authentication filter, s'appelle le constructeur authentication token, et là j'aurai besoin de deux paramètres. Là, je remets user name password authentication. Je vais choisir le deuxième, celui-là. Donc il a trois arguments. Alors le premier principal, ça va être donc username, le nom d'utilisateur. Le deuxième credentials, le mot de passe, je vais donner nul ici. Et pour les autorités, c'est la variable autorité, c'est cette variable-là. Et voilà. Dernière chose à faire, je vais mettre à jour le contexte de Spring Security en écrivant security context security context holder point get context point set. Donc je vais dire à Spring Security que l'authentification elle est bonne, elle est faite. Donc set authentication et je lui transmets notre user. Je lui dis que le user il est bon, peut être authentifié. Voilà. Et j'ai terminé. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais passer au filtre suivant. Donc, pour passer au filtre suivant, filter chain do filter et je transmets request et response. Voilà, enfin, comme ça, j'ai terminé ma première méthode qui est do filter. Donc, qui va donc extraire le JWT, enlever le préfixe BIR et va décoder avec Verify, et va décoder avec la clé secrète qu'on avait utilisée lors de la construction du token, et on va extraire ici le username, les rôles, convertir les rôles en autorité de Spring Security et mettre à jour le contexte de Spring Security. Voilà. Alors, une dernière chose à faire. Alors, j'aimerais bien que ce set
et cette chaîne BIR soit donc ajoutée comme constante au niveau de mon interface SecParams. Donc ici au niveau de SecParams, je vais créer une autre constante que je vais appeler préfixe, alors dans laquelle je vais mettre BIR. Voilà. Et ici, au niveau de ma méthode d'ofilter interne, je vais enlever cette BIR et je vais mettre donc sec params.préfixe. Allez, pour ce set, c'est la taille de ce préfixe. Donc ici, je vais mettre sec params.préfixe et la longueur de la chaîne c'est length. Voilà, length ça sera donc 7 comme résultat. Alors comme ça c'est mieux que du hard code ici. Voilà, très bien.